Juste en ce qui concerne les municipalités à statut bilingue, les chiffres sont quand même massifs, quoi qu'en dise le commissaire aux langues officielles du gouvernement canadien. On sait que le gouvernement canadien veut faire en sorte qu'on ne parle plus d'assimilation linguistique. Ça n'existe plus. Ça existait au moment de la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada dans les années 60. Et ça existe encore en ce qui concerne les francophones hors Québec. On parle de l'anglicisation, on parle des taux d'assimilation. Le commissaire préférait qu'on n'en parle pas. Statistique Canada fait des pieds et des mains pour rendre la chose confuse. Mais juste, j'aimerais présenter une couple de chiffres sur la dynamique des langues sur le territoire des municipalités à statut bilingue, sur l'île de Montréal, par exemple. 21% des jeunes adultes de langue maternelle française dans ces 12 municipalités à statut bilingue de l'île de Montréal déclarent parler anglais comme langue d'usage à la maison, comme langue parlée le plus souvent à la maison. On appelle ça, en milieu sociologique, ce sont des anglicisés. Un taux d'anglicisation de 21% sur l'île de Montréal dans les municipalités à statut bilingue. En contrepartie, le taux de francisation des anglophones est de 1%. Vous voyez qui profite et qui perd au jeu de l'assimilation linguistique au foyer. Pour les allophones dans ces 12 municipalités-là, 32% choisissent de s'angliciser comparativement à 7% qui choisissent de se franciser. Je pense que ces municipalités ont un grand besoin d'arrêter une politique, d'élaborer une politique linguistique sur leur territoire visant à faire du français la langue commune des citoyens, des concitoyens sur l'île. De toute évidence, le français a grandement besoin de valorisation. Dans l'Outaouais où j'habite, la situation est comparable. Il y a 21 municipalités à statut bilingue. 14% des jeunes adultes francophones s'anglicisent à l'heure actuelle selon le recensement de 2011, comparativement à 2% d'anglophones qui se francisent. Les francophones qui ne connaissent pas l'anglais, il n'y en a que 10% chez les jeunes adultes. Les anglophones qui ne connaissent pas le français, d'après les données de recensement, ils sont 51% chez les jeunes adultes. Ces jeunes adultes sont tous passés par le régime scolaire de la loi 22, de la loi 101, d'accord? Ce sont des 25 à 44 ans. La loi 101, ça remonte maintenant à 35 ans. Ils ont à peu près tous commencé leur scolarisation à l'époque des lois contraignantes en ce qui concerne l'école. Dans les 18 municipalités à statut bilingue de l'Outaouais, dans la partie rurale de l'Outaouais, à l'extérieur de la région métropolitaine de Gatineau, le taux d'anglicisation des francophones est de 27%. En contrepartie, le taux de francisation des anglophones est de 1%. C'est semblable à ce que sur le West Island. Et dans le Pontiac, dans la partie rurale, où il y a 15 municipalités à statut bilingue, 33% des jeunes adultes francophones déclarent avoir adopté l'anglais comme langue courante à la maison, comme langue habituelle, comme normale principale. 0,7% des anglophones ont fait l'inverse. 2% des francophones des jeunes adultes déclarent ne pas connaître l'anglais. 63% des jeunes adultes anglophones du Pontiac rural déclarent ne pas connaître le français. Alors, il y a un déséquilibre massif. On se dirait en Ontario, qu'il s'agisse du West Island ou du West Québec. On voit des chiffres comme ça nulle part ailleurs au Québec et uniquement en Ontario. Il s'adonne que ce sont là où les municipalités à statut bilingue sont particulièrement concentrées. Alors, il y a un problème et la raison d'être même de municipalités à statut bilingue est à repenser. Est-ce que ça ne devrait pas être comme n'importe quelle autre municipalité? Les écoles pour la minorité de langue anglaise, d'accord. Les services de santé, les services sociaux, etc. Mais peut-être qu'on devrait avoir un régime unique municipal au Québec et faire en sorte que les concitoyens de ces municipalités-là s'entendent pour converser entre eux. Quand ils sont de langues différentes, langue commune, ça touche les conversations, les échanges entre personnes de langues différentes. Entre francophones et anglophones, donc, ça devrait se passer en français. Entre francophones et allophones, et même entre anglophones et allophones. N'oublions pas que à peu près la moitié des allophones à l'heure actuelle au Québec sont ce qu'on appelle des francotropes.
originaires de pays comme le Maghreb, l'Afrique francophone, le Liban, des pays arabes du Moyen-Orient, le Vietnam, Haïti, etc. Ils sont plus portés vers le français que vers l'anglais. Et il faudrait bien que les anglophones s'habituent à l'idée que nos allophones, de par notre politique de sélection des immigrants en place depuis 1978, ne sont plus les allophones qui étaient ici avant et qui ont, eux aussi, le besoin d'avoir leur droit d'utiliser le français réalisé dans le vécu, dans le quotidien. Alors voilà, c'est le français langue commune. Je crois que c'est un bel objectif, c'est emballant, c'est généreux, c'est une ouverture aux autres, c'est un dénominateur commun, c'est un ciment de cohésion sociale, comme c'est dit, mais de façon pas tout à fait assez directe et claire dans le préambule du projet de loi 14, et je pense que ça pourrait être mieux dit, aussi mieux exprimé dans la modification que vous proposez dans ce projet de loi à la Charte des droits de la personne du Québec. Mais c'est vraiment emballant. Et j'en suis notamment, enfin, je suis un anglophone francisé, pour tout vous avouer, et je m'en porte assez bien, merci. Merci, M. Castonguay. Je veux juste